Bonjour à tous. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis heureux d'être avec vous pour vous présenter la méditation pour ce dimanche de Pentecôte, dite la fête de Shavuot. Nous sommes donc dans cette période de fête pour célébrer le Seigneur ensemble. Je vous transmets les salutations de l'Église prophétique de Rehoboth, dont je suis le représentant, le pasteur ici en Belgique, et je profite de cette occasion pour remercier vos pasteurs Jean-Yves et Rita de m'avoir demandé de pouvoir apporter ce message de Pentecôte, de Shavuot. Que vous soyez bénis dans le nom de Jésus. Donc, comme petite introduction, j'aimerais vous rappeler que Shavuot, donc c'est Pentecôte en hébreu, cette fête de Shavuot fait partie des fêtes dites de printemps. Elle en est la 4e fête. Vous vous rappelez, donc je vous avais apporté une méditation lors de la fête de Pâques, Pessah, et nous sommes la 4e fête après Pâques. Il y a Pâques, ensuite il y a une 2e fête qui s'appelle la fête des pains sans levain, qui dure 7 jours, et ensuite, le lendemain, tout de suite après, nous avons la fête dite des prémices, c'est la fête de la moisson. Et ensuite, 50 jours plus tard, après Pâques, nous avons la fête de Shavuot. Shavuot qui veut dire la fête des semaines, ou Pentecôte en français et en grec, et qui veut dire le 50e jour. Il y a d'autres fêtes aussi, parce qu'il y en a 7 en tout, et nous avons aussi 3 autres fêtes qu'on appelle les fêtes d'automne. Rosh Hashanah, qui se situe le 1er Tishri, c'est durant le mois de septembre. Ensuite, il y a Yom Kippour, 10 jours plus tard, et le 15e jour, on a la fête des tabernacles, c'est la fête des cabanes, pour en souvenir de ce que le peuple d'Israël a vécu 40 ans dans le désert. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la fête de Shavuot, la fête des semaines. Donc, il est bon de se rappeler également que ce ne sont pas des fêtes juives, mais bien les fêtes de l'Éternel. Donc, je vous propose de lire Lévitique 23, le verset 2, qui nous précise en effet que c'est bien les fêtes de Dieu. C'est Dieu qui les a instituées et il précise lui-même que ce sont ses fêtes. Lévitique 23, 2 nous dit « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations, des rassemblements saints. Voilà quelles sont mes fêtes. » Donc, il est important de se rappeler ça, que c'est quand nous fêtons Shavuot, c'est aussi une fête de Dieu. Nous fêtons, nous célébrons le Seigneur. Nous honorons Dieu au travers de ces fêtes. Les Deutéronome chapitre 16 et le verset 16 nous dit, entre autres, que Pâques, Shavuot et la fête des tabernacles, Dieu invitait tous les hommes d'Israël à se retrouver devant lui dans le temple pour le célébrer. Ce n'est pas des fêtes où spécialement on se réjouit pour nous-mêmes. La focalisation, c'est Dieu. On se concentre sur Dieu, on fête le Seigneur. C'est les fêtes de l'Éternel. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'entre Pâques et Shavuot, il y a 50 jours.
Donc Dieu demandait à partir du premier jour de Pâques de pouvoir compter un certain nombre de jours, 49 exactement, c'est-à-dire 7 fois 7 jours, 7 semaines entières, plus un jour pour arriver à la fête de Shavuot. 7 fois 7, c'était intéressant de remarquer ça, juste pour dire qu'il y a vraiment la signature de Dieu dans ces fêtes. C'est les fêtes de Dieu, encore une fois, on le précise ici. Ce ne sont pas des fêtes que le peuple d'Israël a instaurées de lui-même, de sa propre initiative. C'est Dieu qui est derrière pour qu'il soit honoré, pour qu'il soit glorifié dans ce qu'on fait. Juste une petite interprétation du terme Shavuot en hébreu, c'est intéressant parce qu'on sait que chaque lettre a une signification et un message qui est derrière les lettres. Juste en passant, pour vous montrer comment Dieu voit les choses, Shavuot, c'est quoi? C'est le feu, ce sont les flammes de El Shaddai qui se manifestent dans la maison, devenu le temple du Seigneur, le temple de l'Esprit. Par l'union, les uns avec les autres, la fontaine prophétique est libérée et les croyants en Yeshua sont devenus une marque, un signe pour le monde entier. Nous sommes là au centre du message de Shavuot. En effet, c'est Dieu qui descend, qui remplit le temple que nous sommes et qui libère une dimension prophétique, une dimension, le fleuve de l'esprit qui nous traverse pour que nous soyons un signe pour le monde entier. Ça, c'est vraiment le message central de la fête Shavuot. Gloire à Dieu pour cela. Alors, je vais vous partager un écran pour que vous puissiez bien me suivre. Alors, j'espère que ça ira très, très bien. Voilà. Donc, juste en passant, voilà, la bonne fête à tout le monde. On sait que la fête, c'est le don de la Torah, c'est le don de la parole de Dieu sur le mont Sinaï. Et je vous montre une autre diapositive ici pour vous montrer une similitude entre ces deux événements. Donc, on sait que le peuple d'Israël est arrivé devant cette montagne du Sinaï. Et là, nous allons lire, en effet, dans le livre de l'Exode, au chapitre 19 et le verset 16. Et nous allons prendre un parallèle avec Acte 12 et le chapitre 2. Acte 2, pardon, et le verset 2. En Exode, il est écrit au verset 16, « Et le troisième jour, au matin, vous pouvez suivre ainsi sur l'écran, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne et un son de trompette très fort. Et tout le peuple assis qui était là au camp trembla. » On peut faire là une comparaison avec Acte 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Une très belle comparaison. Le verset suivant, le 18, dans Exode 19, « Or, le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu, dans le feu, et sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort. » Et dans Acte 2, au verset 3, « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. » Le verset 20 de Exode 19,
il est écrit « L'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. » Et reprenons acte 2, verset 2. Qu'est-il écrit? Tout à coup, il vint. Il vint du ciel et il remplit. Alors on peut se demander, mais c'est qui ce il? Alors bien sûr, le il est en relation avec soit le bruit, soit le vent, c'est-à-dire les symboles de l'esprit. Autrement dit, le Seigneur, c'est l'esprit. C'est Dieu qui descend au milieu de son peuple et qui se révèle. Une belle donc similitude entre les deux événements. Chacune de ces manifestations sont l'esprit, l'expression de la venue de Dieu, la descente de l'Éternel au milieu de son peuple. Et je reviens à vous maintenant. Je cesse le partage et on va continuer notre méditation ensemble. Donc, c'est la descente de l'Esprit de Dieu, c'est la descente de l'Éternel au milieu de son peuple. D'un côté, c'est Dieu sur la montagne, et là, à Pentecôte, il rentre dans l'intérieur de la maison pour rencontrer ses disciples. Pour chacun des deux événements, il est venu d'une manière semblable. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Il se révèle. Il ne va pas changer. Ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament ni un autre Dieu du Nouveau Testament. Il ne change pas. C'est le même Seigneur qui s'exprime comme il le veut. On va prendre un troisième exemple qui nous le montre aussi et qui nous le décrit dans Ézéchiel au chapitre 1. On peut le prendre ensemble. Ézéchiel 1 et au verset 4, qu'est-il dit? Je regardais, et voici, il vint du nord, du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu de feu. Là aussi, la similitude, la comparaison est assez flagrante. Il est clairement dit dans ce chapitre 1, à la fin du chapitre 1, que c'était une expression, une image de la gloire de Dieu qui s'est révélée aux yeux du prophète Ézéchiel. Nous continuons notre étude et nous allons prendre ensemble le Lévitique, le livre du Lévitique au chapitre 23, et on va se focaliser sur le verset 17. Lévitique 23 et le verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, etc. Et cuits avec du levain, bien sûr. Et la précision ici, ce sont les prémices pour Dieu, pour l'Éternel. Donc c'est une offrande particulière qui était apportée lors de la fête de Shavuot, lors de la fête de Pentecôte. Il nous est précisé dans la loi de Dieu que lorsque les enfants d'Israël montaient au temple pour célébrer la fête et les fêtes de Dieu, les fêtes de l'Éternel, ils ne pouvaient pas se présenter devant lui les mains vides. Donc, il était recommandé
de pouvoir préparer une offrande. C'est pourquoi ici, pour Pentecôte, pour Shavuot, deux pains étaient préparés pour Dieu, avec les premiers épis, donc le début de la récolte, les premiers épis, afin que le sacrificateur puisse les agiter de côté et d'autre, tourner devant Dieu. C'est l'offrande nouvelle, une offrande des prémices pour Dieu lui-même. Alors, c'est quoi ces prémices? Alors, les prémices, on sait, c'est une partie d'un ensemble. C'est une partie du moisson, de la moisson. Les prémices des premiers fruits de la moisson. Les premiers fruits, ou prémices, ou primeurs, on peut le traduire de plusieurs manières. De toute façon, la racine, ça veut dire être né le premier, nouveau fruit, voire même donner le droit d'aînesse. Pour prémisse, il est intéressant ici de relever 1 Corinthiens 15, 20 qui va nous expliquer clairement, nous préciser clairement c'est qui, c'est quoi ces prémices. 1 Corinthiens 15, le verset 20 nous dit « Maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Yeshua, par sa résurrection d'entre les morts, est devenu prémisse, premier, primeur, pour chacun de ceux qui sont morts, en lui, bien sûr. Il est le premier ressuscité d'entre les morts. Alors, ici, ressuscité d'entre les morts, en vue d'une vie éternelle. En effet, Yeshua, ressuscité des morts, ne meurt plus. Il a obtenu une vie éternelle, parce qu'il est la vie éternelle. Sa résurrection annonce donc notre propre résurrection. Si Yeshua est ressuscité, nous croyant en lui, nous ressusciterons aussi de la même manière pour obtenir une vie éternelle. Vous trouvez ça dans 1 Corinthiens 15, le verset 21. On peut le lire d'ailleurs. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, Yeshua. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse. Puis alors, ceux qui appartiennent à Yeshua lors de son avènement. Prémisse pour l'Éternel. 2 pains. Alors, 2 pains présentés et agités. Donc, je vous rappelle le verset Lévitique 23, 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Alors, 2 pains de vos demeures. Demeure, ici, c'est le mot moshav qui est utilisé. Alors, juste pour vous préciser, c'est quoi un moshav en hébreu moderne? C'est un village, c'est une demeure, c'est une habitation en type de communauté agricole, coopérative israélienne et qui fournit la plus grande partie de la production agricole en Israël. Ça se rencontre souvent en Israël. Il y a beaucoup de moshavim en pluriel. Voilà. Mais revenons à notre hébreu biblique. Alors, le mot moshav signifie bien, en effet,
le fait d'être assis en compagnie, être dans un ensemble, en assemblée, dans un lieu, dans une demeure. Donc, moshav, c'est demeurer ensemble durant un séjour. Alors, j'ai pris les deux pains. J'ai demandé à ma chère épouse de préparer ça. Deux pains, deux beaux pains frais. Voilà. Vous les voyez, j'espère bien que tout va bien passer lors de l'enregistrement. Deux pains. Alors, ces deux pains, on pourrait symboliser, on va essayer de trouver des significations à cela, la symbolique de cela, de ces deux pains, ces deux maisons, puisqu'en effet, ils ont été amenés, apportés des maisons d'Israël. Donc ça, on peut y mettre un nom. Le royaume du Nord, c'est Éphraïm, qui représente les 10 tribus d'Israël. L'autre, c'est le royaume du Sud, c'est Yehuda et Benjamin. Ces deux doivent être encore réunis, puisqu'ils sont encore séparés aujourd'hui. Ces deux pains devront être donnés au sacrificateur. Donc, c'était celui qui venait adorer, apporter cela à Dieu, ces deux pains, prémices de la récolte, et Dieu disait, mais ok, le sacrificateur, ce sera un don pour le sacrificateur, je remets cela au sacrificateur de ma propre initiative. Ces deux pains étaient tournoyés, agités de gauche à droite devant Dieu. Ce sont les prémices pour l'Éternel. Alors on peut y voir ici que c'est une expression de l'intercession qui est mise en relief. Les pains, en effet, sont prélevés d'une masse. Ils viennent de la même moisson, de la même récolte. Et on se rappelle en effet que Jésus, Yeshua, va dire, mais regardez, les champs sont blancs, la moisson est prête. Donc, autrement dit, il y a quelque chose là, il y a plus que les prémices, il y a une prémisse qui est rapportée, qui est présentée à Dieu, mais on peut prier pour le reste, l'autre partie de la moisson qui va encore arriver. C'est une invitation, en effet, à présenter, d'une part, on va présenter devant Dieu Israël qui a besoin de se repentir, il y a besoin que d'autres des nations, parce que bien sûr il y a Israël, mais il y a aussi l'Église, la Keïla. Alors on va prier pour que les goyim, les non-juifs, puissent être touchés. Et ensemble, on peut proclamer ce matin cette parole bien connue du psaume, du psaume 2, le verset 8, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, pour possession. » Mais il y a peut-être encore aussi une autre symbolique que j'aimerais vous présenter, c'est que ces deux pains représentent la parole de Dieu. En effet, Jésus, en tant que parole incarnée, parole logos, et il le dit lui-même, je suis le pain. La parole de Dieu est un pain. Il nous dit de nous nourrir, bien sûr, du pain,
mais plus encore, de la parole de Dieu qui nourrit notre être spirituel. Il alimente notre âme et notre esprit. Donc on peut dire, ce premier pain, c'est le logos, la parole écrite. Le deuxième pain, c'est le rhéma, c'est la parole qui est révélée par le Saint-Esprit. En effet, on le sait, et nous l'avons tous certainement expérimenté, la parole de Dieu a besoin d'être ouverte pour nous. Je ne peux pas la comprendre avec ma propre intelligence. Il est impossible de comprendre Dieu par notre intelligence. J'ai besoin de la révélation de l'Esprit. J'ai besoin que Dieu se révèle par son Esprit pour que cette parole qui est écrite devienne une parole révélée. Une parole qui s'illumine dans mon esprit et dans mon intelligence spirituelle. Gloire à Dieu pour ça. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit et c'est certainement, là aussi, la pensée principale de Shavuot. Bien sûr, le don de la Torah a été communiqué au peuple d'Israël. Dieu s'est révélé, lui a donné à Moïse, à Moshe, les 2 tables de la loi. Mais il a fallu que l'Esprit vienne environ 1500 ans plus tard pour que l'Esprit de Dieu vienne sur cette parole et que ces tables de pierre deviennent par l'action de l'Esprit des tables de chair où Dieu peut lui-même, par son Esprit, écrire sa volonté, ses commandements, sa loi dans notre cœur pour que nous puissions agir non pas par nos propres forces, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui agit en moi pour que je puisse agir en accord avec la volonté de Dieu et que Dieu devienne réel dans ma vie. Gloire à toi, Seigneur. Donc 2 pains, le logos et le rhéma. Je vais maintenant encore partager une diapositive. Ici, voilà. Vous apporterez de vos demeures 2 pains. Donc, ici, vous voyez, demeure, c'est le mot moshav que je vous parlais tout à l'heure. On va reprendre ça juste une minute pour vous expliquer une pensée que j'ai reçue au travers de ce terme. Donc, je vous rappelle que chaque lettre contient un message, une idée, une image, et que chaque lettre possède une valeur numérique. Si je fais l'addition de toutes les lettres, j'arrive à 348. 348, si j'additionne, j'arrive à 15. Et là, c'est très beau, parce que le chiffre 15, ça correspond à 2 lettres ici qui forment le mot « Yah ». Yah, vous connaissez certainement, dans beaucoup de traductions de la Bible, vous trouvez ce terme dans les psaumes, notamment. C'est l'abréviation du nom de Yahvé. Alléluia. Ça veut dire, on va louer Yah, autrement dit Yahvé. Si je continue à additionner, j'arrive au chiffre 6, 1 plus 5, ça fait 6 évidemment, et j'arrive sur une lettre, c'est la lettre Vav en hébreu, mais bon, ne retenez pas ça, c'est pas ça l'important, c'est pour vous rappeler que c'est le 6e jour, donc c'est le chiffre de l'homme. Ok? Voilà, donc la pensée ici que j'aimerais communiquer, je reviens vers vous, j'arrête de partager, voilà. La pensée que le Seigneur veut communiquer ici est qu'il appelle, Dieu invite son peuple
à une plus grande intimité. Donc, on a retrouvé le mot Yah et le mot homme. OK? Donc, je vois là-dedans que Dieu est en train d'appeler l'homme dans son intimité, dans sa demeure. Il veut être en lui pleinement. Il veut vivre une dimension nouvelle d'alliance. Et là aussi, on le sait, les amis, ce n'est pas par nos propres forces, c'est par l'action de l'Esprit. Et c'est ça, Shavuot. C'est ça, la Pentecôte. C'est une dimension nouvelle par l'action de l'Esprit. Parce que les efforts humains, ça nous amène à pas grand-chose, à l'épuisement, bien souvent. Mais Dieu fait une œuvre par son esprit pour qu'il puisse devenir réel, pour qu'il puisse devenir vraiment celui qui habite en moi, et c'est lui qui fait l'œuvre. Donc une dimension plus intense, au point que on va manger ensemble, on va manger ce pain, le pain de Dieu, dans notre maison, dans notre être intérieur, on va manger, on va communier. Le repas, le pain, ça symbolise la communion. Ça veut dire le contact direct. C'est l'opération de l'esprit, de l'action de l'esprit. Car il fait de nous, de chacun d'entre nous, il fait de nous sa demeure, son habitation, et il est même dit son temple. Vous pouvez vous imaginer ça? Dieu qui fait de nous son temple. 1 Corinthiens 3,16 nous le dit clairement. Ne savez-vous pas? Je vous le rappelle alors. Ne savez-vous pas? Vous êtes, nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et il continuera à proclamer, notre ami Paul, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Donc, je synthétise tout ça. Shavuot, la fête de Pentecôte, comment je peux le résumer? Dieu en moi, par son esprit, dans notre esprit, vibrant dans notre esprit. Ensemble, les amis, on va chercher Dieu. On va prier ensemble. On va chercher l'Éternel pour être rempli, renouvelé, abreuvé de l'esprit, jusqu'à même en être enivré par ce vin de l'esprit, afin qu'ensemble, nous devenions une nation, un peuple qui s'entretient par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges de Dieu. Ça, c'est Pentecôte. Ça, c'est Shavuot. Car nous avons été, car c'est dans un seul et même esprit que nous, tous, les uns et les autres, qu'on soit juif, qu'on soit grec, qu'on soit n'importe quoi, qu'on soit italien, qu'on soit canadien, peu importe, nous avons été tous abreuvés dans un seul et même esprit. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui agit, c'est lui qui va opérer des choses nouvelles dans notre vie. C'est lui qui va distribuer, en particulier aussi, des choses particulières. Et on peut les nommer ici, ce sont les dons de l'Esprit. Et je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 12, le verset 13, pour se remettre en mémoire, se rappeler les uns et les autres de ce que Dieu veut faire et ce qu'il a intention d'opérer dans notre vie aux uns et aux autres. Pas simplement une élite, mais à chacun d'entre nous, comme il est écrit, 1 Corinthiens 12, verset 11, à chacun en particulier, comme il le veut. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue de l'unité commune, car à l'un est donné par l'Esprit
une parole de sagesse, à un autre, la parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, des dons de grâce de guérison, par le même esprit, à un autre, des opérations de miracles, et à un autre, la prophétie, et à un autre encore, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Mais encore, mais en plus, en outre, il est bon de se rappeler que Dieu fait son œuvre aussi dans notre caractère. Il va changer notre caractère par l'action de l'Esprit. C'est pourquoi Paul va dire, mais le fruit de l'Esprit, dans Galates 5, versets 22 et 23, mais le fruit, il faut qu'il y ait un fruit, c'est ça, c'est le fruit, c'est la récolte de l'Esprit, si on peut dire. Le fruit de l'Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien-aimés, il est bon de se rappeler en ces jours qu'il y a une promesse du Père qui est pour nous. La promesse du Père céleste nous a été donnée. Et c'est Yeshua qui va le dire, étant assemblé avec eux, acte 1, verset 4, Yeshua, leur commande de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi. C'était quoi cette promesse? C'était le don de l'Esprit. La promesse du Père, elle a déjà été accordée. L'Esprit a déjà été descendu. La promesse du Père a été accomplie. Alors, bien sûr, on attend, on cherche, dans un autre sens, mais non, on n'a pas besoin d'attendre, puisque le Saint-Esprit est là. Il est bon de le proclamer. Shavuot, Pentecôte, c'est le Saint-Esprit est là. La promesse a été accomplie. L'Esprit a été répandu sur toute chair. Est-ce que le Père ne nous l'accorderait pas? Mais bien sûr, il est le vrai Père. Donc, on continue à proclamer ensemble, et je vous invite à aller au verset 4 du premier chapitre, mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà plus de 2000 ans que le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. D'abord, ça a été à Jérusalem, en Judée et à Samarie, jusqu'au bout de la terre, et ça continue encore à multiples endroits. Nous voyons et nous entendons et nous voyons en effet que l'Esprit continue à se répandre. Au fur et à mesure que l'Évangile de Dieu a été et est annoncé, le Saint-Esprit a été et est répandu sur les hommes et les femmes. Et les croyants sont baptisés du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la promesse est pour nous et pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. La promesse du Père est pour quiconque, pour tous ceux qui croient et qui acceptent Yeshua comme sauveur et Seigneur personnel. J'aimerais qu'on prenne un verset dans Romains et le chapitre 13. Romains 13, le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes.
c'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Il est temps, le temps est venu. Il est temps d'être réveillé. Le temps est venu de se réveiller. D'être réveillé comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il y a nécessité de retrouver la vie et la vigueur dans l'esprit. Il est nécessaire, les amis, indispensable pour nous, alors que nous vivons des temps particuliers. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes là on entend, on sait que la porte du ciel va s'ouvrir et que Yeshua va revenir. On le sait. Il y a quelque chose qui vibre dans notre cœur, on le sent dans l'esprit. Il est nécessaire de retrouver la vigueur et la vie dans l'esprit, de retrouver l'expression du fruit de l'esprit et la manifestation des divers dons que l'esprit nous a communiqués. Il a distribué ces choses. Nous devons rentrer là-dedans pour qu'il y ait un cri qui puisse s'émaner de notre vie. Et ce cri, on va prendre un texte qui va nous l'exprimer. C'est dans Apocalypse au chapitre 22, c'est le dernier chapitre de notre Bible, et le verset 17. Il est écrit texto, clairement, et l'esprit et l'épouse disent « Viens Seigneur Yeshua ». L'esprit et l'épouse crient. En effet, je pense que c'est plus que dire, c'est même effectivement un cri qui sort avec force, car c'est quelque chose qui sort des entrailles de l'épouse de Dieu. L'épouse de Dieu, c'est la Kéla, c'est l'Église, c'est la femme de l'agneau. Elle veut être auprès de son bien-aimé époux, Yeshua. Et c'est pour ça que l'épouse crie. Et ce n'est pas elle seulement qui va crier, mais elle est poussée. C'est un cri qui est manifesté par l'esprit en elle. Pour que les deux ensemble, on puisse lancer cet appel et ce cri ensemble, à l'unisson. L'esprit et l'épouse qui disent « Viens Seigneur ». C'est le temps maintenant que tu reviennes, c'est le temps où tu vas te révéler. Le cri de l'épouse est une réponse au cri qui est émis par l'époux, parce que lui aussi, il crie de son côté. Et il veut être avec son épouse. Ce cri est le soupir de l'époux, de s'unir à son épouse bien-aimée. Voilà en effet déjà plus de 20 ans qu'il attend. Alors, pendant cette attente, l'Esprit Saint, le roi Hakodesh, comme on dit en hébreu, il agit et il prépare son épouse pour qu'elle soit prête. En effet, quand l'heure va arriver, quand ce sera le moment clairement de la manifestation de l'époux. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui est préparée comme une épouse pour son époux. Et je terminerai par cette déclaration. La préparation de l'esprit, c'est quoi? Soyez
soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. C'est Shavuot, c'est Pentecôte. Je vous souhaite une belle fête de Pentecôte. Réjouissez-vous dans le Seigneur, mais plus encore, soyez remplis de l'Esprit. Soyez renouvelés dans l'Esprit. Aspirez aux dons les meilleurs. Que le fruit de l'Esprit de l'Éternel se manifeste au travers de chacun d'entre vous et soyez les témoins de Jésus-Christ autour de vous. Soyez abondamment bénis. Amen.